la LICRA a une histoire. Cette histoire, c'est celle du XXe siècle. La LICRA est née à l'occasion des pogroms anti-juifs dans l'Europe centrale. Ça, c'est l'histoire de la LICRA, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Le monde a changé, la société a évolué. La Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et en 1979, là encore, la LICA a inséré le R entre le C et le A. Vous pourriez vous appeler la LICRA? Non, on s'appelle la LICRA au nom, effectivement, des combats de nos anciens, du combat qui a été mené dans les années 20 contre l'antisémitisme, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, s'il n'y a pas de hiérarchie entre racisme et antisémitisme, l'histoire, la philosophie, la lutte contre l'un et l'autre de ces fléaux sont de nature totalement différente. Voilà, et réaction il y a quelques instants donc du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a décidé de mettre en demeure Sud Radio pour propos discriminatoires à la suite de cette émission. Alain Jakubowicz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la LICRA. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce qui s'est passé sur Sud Radio? Écoutez, c'est une invitation à ce type de dérapage. Enfin, c'est tellement patent. Il y a une responsabilité du meneur de débat, mais il faut aller plus loin. Il y a une responsabilité de la chaîne. C'est ce qu'on veut. On cherche de l'audimat, on veut provoquer. Il est évident, quand on pose la question, y a-t-il un lobby juif? Les gens ne vont pas répondre non, il n'y a pas de lobby juif. Il est évident que l'on va chercher des gens qui vont, parce que c'est une idéologie, parce qu'effectivement l'antisémitisme est toujours présent dans notre pays. Évidemment, c'est ces gens-là qu'on va chercher, c'est cela qu'on veut, c'est cela que veut la chaîne. C'est une chaîne qui, aujourd'hui, depuis très peu de temps, diffuse au plan national. On veut provoquer, on a voulu cela, on l'a obtenu. Bon, le CSA réagit. Voilà, je crois que les choses... Mais il faut quand même signaler la responsabilité énorme de ces gens-là, qui sont d'une inculture effroyable. Ce personnage, ce meneur de débat est indigne de mener un débat. Quand on va chatouiller les mauvais penchants de l'homme, je suis désolé. Et heureusement, il y a Michel Cardoz qui relève le niveau et qui vient dire non, attendez, ce n'est pas acceptable. Et ce à quoi nous avons insisté est à la fois désespérant, puis donne un peu d'espoir quand on voit effectivement deux co-animateurs qui s'affrontent sur le plateau. Pascal Bataille, vous désolidarisez de Sud Radio? Absolument pas. Je suis totalement, non seulement solidaire, mais je suis fier de ce qui se passe en ce moment sur Sud Radio. Le président de la LICRA est votre invité, Pascal Clark. Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour Alain Jakubowicz. Bonjour. Les mots ont un sens. En ce moment, dans le débat public, entendez-vous des mots, allons-y, xénophobes, racistes ou de nature à inciter? Oui, on entend des mots, on entend des petites phrases, on entend des confusions qui ajoutent au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et c'est effectivement particulièrement grave lorsque cela se produit au sommet de l'État de la part d'un ministre, et notamment du ministre de l'Intérieur. Dans une lettre adressée à la LICRA, il rectifie ses propos, présente des regrets. Un débat a été organisé sur notre plateau, finalement impossible pour des raisons contractuelles, liant Éric Zemmour à d'autres médias. Alors dans un instant, nous sommes avec le président Alain Jakubowicz, président de la LICRA. Bonjour Alain Jakubowicz, vous présidez la LICRA et vous avez donc reçu cette lettre d'Éric Zemmour. Elle vous a convaincu de sa bonne foi? Écoutez, cette lettre, elle a déjà le mérite d'exister. Ce n'est effectivement pas une lettre d'excuse, car je crois qu'Éric Zemmour, malheureusement, ne s'excuse pas. Il a trop de certitudes. En revanche, effectivement, il y exprime des regrets. Je crois que c'est une avancée, mais les moyens qu'il y développe, évidemment, ne peuvent pas nous convaincre. Ils ne peuvent pas nous convaincre parce qu'ils ne sont pas convaincants. Ils persistent et ils signent. Il y a de nombreuses circonvolutions. C'est la faute de la presse. Mais en fait, sur le fond, il persiste et il signe, et c'est cela qui est dangereux. Alors, il affirme quand même qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer en France, que lorsqu'on dit qu'il y a une surdélinquance dans les quartiers immigrés ou des quartiers immigrés, eh bien, on ne peut pas le dire, alors que certaines sources, le curé des Minguettes, des sources policières l'affirment, parce qu'il y a une sorte de politiquement correct, de chape de plomb qui empêcherait finalement les journalistes ou même la libre parole sur ces questions. Écoutez, je crois que le sujet est trop grave pour qu'on se permette de lancer comme ça à la cantonade des affirmations péremptoires qui ne reposent rigoureusement sur rien. Elles ne reposent sur rien pour une raison très simple, c'est que les statistiques dont il parle n'existent pas. Et lorsqu'on lui pose la question, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs, mais d'où tirez-vous vos sources? Sa seule réponse c'est mais enfin, tout le monde le sait. Comment, vous ne le savez pas? Écoutez, moi, les délits de sale gueule et les délits de pièce, vous comprenez, à la LICRA, on n'aime pas trop. Mais en tout cas, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, comme vous le faites. Les agresseurs sont très majoritairement des jeunes venant, comme on dit aujourd'hui pudiquement, de l'immigration, de la post-immigration maghrébine. C'est une évidence. Il faut arrêter, il faut enfin dire les choses. De dire pour des responsables religieux, y compris des imams, et je dirais surtout des imams, de venir dire clairement
un vendredi dans une mosquée au moment de leur prêche, l'antisémitisme ne fait pas partie de l'islam. Non, ils le font. Alors on ne le sait pas suffisamment qu'ils le disent. Voilà. En 2003, il y a l'émission chez votre confrère Fogiel. Vous vous souvenez, Dieudonné déguisé avec ce chapeau, ses papillotes, etc. Et puis déjà, ce bras levé, vous savez, Israël, qu'on n'a pas réussi à faire condamner parce qu'à cette époque, les juges considèrent effectivement que voilà, c'est tendancieux, mais la liberté de l'humour. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui. C'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des 30 Glorieuses. Hein. La société a changé. Donc ça passerait pas? Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça passerait pas? Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. En 2013, la LICRA a attaqué des humoristes à 3 reprises, chaque fois pour antisémitisme. La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé. Hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Et en fait, c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Et à l'époque, j'intervenais souvent chez Paul Vermus. Et Vermus m'a dit, est-ce que tu veux bien défendre Dieudonné? Et j'ai dit oui, voilà. J'y suis allé, on s'est retrouvé sur un plateau, il y avait une dizaine de personnes. Tout ça, il y a des archives, hein, si vous les regardez. Et le truc, ça a été, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire de tout, on ne peut pas rire avec n'importe qui. Et moi, j'ai posé la question, qui était la question clé, c'est oui, mais qui fait la liste? Et là, il y a eu un silence gêné. Et moi, j'ai surtout insisté sur, il y a des gens qui ont les moyens de faire des listes en France, et c'est toujours les mêmes d'ailleurs, et d'autres pas. Et c'est comme ça qu'a commencé ma diabolisation et mon ostracisation. Alors si vous voulez, tiens, Soral. Bah moi, j'ose pas trop attaquer Dieudonné parce que quand je connais le pouvoir du lobby camerounais dans le monde du spectacle, oui. J'ai un peu peur d'être tricard et comme ça fait déjà un moment que je suis tricard, j'aimerais revenir. Oui. Bah enfin, en tant que pamphlétaire et en tant que pamphlétaire, vous êtes un des rares avec Alix à avoir pris dès le départ la défense de Dieudonné. Ah bah moi, je suis toujours du côté des opprimés, et des hommes seuls. Oui. Et ce que je remarque, c'est que toute l'intelligentsia trouvait Dieudonné génial quand il traitait les travailleurs français d'esclavagistes, ce qui n'avait pas beaucoup de sens à l'époque. Oui. Mais quand d'un seul coup, il s'est vraiment attaqué à un régime qui pratique un peu l'apartheid, là d'un seul coup, il s'est fait flinguer. Juifs, et je trouve... les juifs. Non, sioniste. Oui. Non. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas le droit... Attendez un instant. Et là, d'un seul vous voulez coup... dire par là qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter quand il s'agit d'humour? Bah moi, est-ce qu'on peut rire de tout? La question c'est pas ça, c'est qui fait la liste. J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui font la liste, quoi. Je suis pas sûr qu'on sorte vraiment du débat, parce qu'il y a un enjeu, hein, c'est le blasphème. Je crois qu'il faut le dire, parce qu'on mélange tout. Hein. Le blasphème, c'est pas du racisme. Voilà. Et c'est pas dirigé contre les musulmans, au même titre qu'on a le droit, effectivement, de caricaturer des dieux ou des prophètes dans ce pays. Et je crois qu'il faut le dire haut et fort. Et il n'est pas admissible de le contester. Et ça ne fait pas de celui qui le fait un raciste. Je crois qu'il faut être très ferme là-dessus. Le blasphème est un droit. Et c'est un enjeu. C'est un enjeu et on mélange les valeurs, on mélange les termes. Et je crois que c'est extrêmement dangereux. L'islamophobie, on peut le condamner, mais fondamentalement, c'est un droit. On a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, ou on a le droit de ne pas aimer l'Église catholique ou protestante.